Bien le bonsoir du viewer, j'espère que tu vas bien. J'ai la chance de recevoir, malgré ma petite influence sur internet, des mangas par des maisons d'édition. J'ai reçu pas mal de trucs ces derniers temps. J'ai acheté 2-3 petits trucs aussi que j'ai envie de vous montrer. Donc on va faire ça aujourd'hui, c'est parti. On va commencer avec Kana qui m'a envoyé le tome 2, 3 et 4 de Togenanki. Togenanki, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous en avais parlé, je vous avais fait un retour très positif dessus. Et donc j'ai eu la chance de recevoir en plus le tome 2, 3 et 4 de la part de Kana. Donc je vais lire ça très prochainement. C'est un petit shonen qui franchement vaut le détour, je vous le conseille. Et donc du coup j'ai très hâte de découvrir la suite de Togenanki, je vous en parle très prochainement dans mes lectures manga. On continue avec le manga Oneira que je ne connais pas du tout. Ça a l'air d'être une espèce de manga fantasy, quelque chose comme ça. De ce que je vois, en tout cas, il y a un peu de chevalier, de trucs comme ça. Ça a l'air aussi pas mal sanglant. Donc écoutez, ça aussi je vais le découvrir. Je vous avoue que c'est pas vraiment le style de manga que j'aime bien. Moi je suis plus très shonen, très seinen. Ça voilà, la fantasy ça me parle pas forcément. Mais on va tenter, on va découvrir ça et je vous ferai un retour aussi très prochainement sur Instagram et sur YouTube. Là par contre ça a l'air d'être incroyable parce que Kana m'a envoyé le tome 1 de Abadan. Je sais pas pourquoi mais rien qu'à la couverture ce manga me plaît. C'est un thriller en 3 volumes donc c'est une toute petite série et les dessins sont juste incroyables. Il y a une qualité graphique qui est présente. Ça me fait penser un petit peu à Noise que j'aime beaucoup. De Tetsuya Tsutsui qui fait des titres incroyables. Il y a Noise comme je viens de te le dire. Il y a aussi Poison City et plein d'autres. Donc ça Abadan c'est sûr c'est ma prochaine lecture et j'ai très hâte de le découvrir. Et enfin pour terminer Kana m'a envoyé Suite Concrète que je suis en train de lire. Alors j'en ai pas lu beaucoup, j'ai vraiment lu que le début, mais il y a un délire. Le dessin, je saurais pas trop vous le décrire parce qu'il y a un côté manga, mais aussi un côté BD très français parce que oui, ce manga est français. Donc déjà, c'est une très bonne initiative de la part de Kana de mettre des Français en avant dans leur maison d'édition. Et j'avais hâte aussi de découvrir ce manga parce que moi, je suis très friand de manga français. J'en ai pas mal dans ma mangatech et moi, ça me parle, ce genre de choses. Et pour l'instant, je suis agréablement surpris. Je n'ai pas encore terminé le tome. Le tome 2 est déjà sorti, je vais voir pour l'acheter à la Japan Expo parce que j'y vais du coup la semaine prochaine, mais pour vous c'est cette semaine parce que cette vidéo sort la semaine où je suis à la Japan, enfin bon t'as compris quoi. Donc écoutez, on va continuer de découvrir ce tome là tout juste après cette vidéo, je vais continuer à le lire et je vous en fais un retour et sur Instagram et sur YouTube, je dis ça depuis le début, mais vous m'avez compris. On continue avec la maison d'édition Delcourt Tonkam, il m'a envoyé le tome 1 et le tome 2 de Dragon Quest The Adventure of Dai. Alors Dragon Quest je connaissais le jeu, j'avais vu qu'il était en anime sur ADN, mais je ne savais pas que les mangas étaient édités en France. Moi ce qui m'a surpris dès le début, c'est le poids des tomes. Les tomes sont hyper lourds. Il y a une prise en main incroyable, je trouve. Quand tu les as en main, ça donne envie de lire. Je peux pas t'expliquer comment, mais ça me donne envie de lire. J'ai feuilleté un petit peu le tome et ça a l'air vachement cool. Ça a l'air très enfantin, si je puis dire, parce que le dessin est quand même assez, je sais pas comment dire, très stylé années 80. Alors je vous avoue que Dragon Quest, je connais que 2 noms. J'ai déjà joué une fois à un jeu sur la Play, mais c'est tout. Donc je ne sais pas trop l'historique, si c'est un vieux manga, si c'est un manga récent, si c'est juste une adaptation de jeu ou l'inverse. Donc merci beaucoup Delcourt Tonkam pour cet envoi, ça va me permettre de découvrir Dragon Quest et j'espère vraiment que ça va être ultra cool. Ensuite on va chez Kabooks avec le tome 1, 2, 3 et 4 de Solo Leveling. Vous avez été 1 milliard à me casser les couilles sur Instagram pour que je lise Solo Leveling. Mon ami Antosama pareil qui est youtubeur, influenceur, interprète, tout ce que tu veux, m'avait dit frérot il faut que tu lises Solo Leveling. Mais moi je suis pas fan de lire sur un téléphone. Alors déjà que le webtoon j'ai du mal, franchement j'ai du mal avec le webtoon et j'ai la chance que Kabooks m'a envoyé généreusement le tome 2 et puis après m'a fourni le tome 2, 3, 4. Alors j'ai lu les 3 premiers tomes et franchement Solo Leveling c'est vraiment pas mal. Il y a un truc. Là il faut que je lise le 4e tome là que j'ai entre les mains. Je sais pas trop où va Solo Leveling. J'ai vu qu'il y avait une adaptation animée qui allait sortir prochainement. Donc écoutez, moi je suis plutôt content de cette lecture Solo Leveling que j'aime, voilà que j'aime bien. C'est pas transcendant pour moi mais j'aime beaucoup. Prochainement je vais lire le tome 4 de Solo Leveling et je vous en parlerai dans mes lectures manga. Avant de continuer, si cette vidéo te plaît mon ami, n'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu, à t'abonner, à activer la cloche si c'est toujours pas fait et n'hésite pas à me dire toi ce que tu kiffes en ce moment lire, j'essaie de répondre à tous les commentaires donc vas-y fais-toi plaisir. Bon là on passe à des petits achats que je fais pas forcément tous les jours donc j'ai envie de vous présenter. J'avais découvert ce manga en animé d'abord que j'ai surkiffé, je me suis acheté toute la collection et là j'ai acheté le tome 11 et 12 du coup de Tokyo Revengers. Alors Tokyo Revengers de base c'est pas un manga qui me plaît forcément. Le style de Tokyo Revengers, les mangas de bagarre, de racaille, j'ai oublié le nom de ce type de manga. Tokyo Revengers c'est une très bonne surprise pour moi et j'ai tellement kiffé l'animé que je me suis acheté les mangas. Alors pour l'instant j'ai que jusqu'au tome 12, il faut que je lise ces 2 tomes, mais franchement il y a un truc dans Tokyo Revengers qui me plaît alors que je ne suis pas forcément le public visé. Alors ça je les achète de temps en temps parce que c'est des mangas qui coûtent très cher, c'est le tome 7 de 20th Century Boy. 20th Century Boy j'ai un coup de cœur pour ce manga là. Ça c'est mon ami Luchisco qui me l'a fait découvrir, pareil qui est youtubeur sur internet, je t'invite à découvrir sa chaîne. Franchement c'est une masterclass, voilà. Voilà, c'est une masterclass. Là
Naoki Urasawa est un génie, c'est un manga des années 80-90 qui est très très bon, que je vous conseille énormément pour tous ceux qui sont fans de manga parce que vous allez voir un truc incroyable. Je mets du temps à les lire parce que c'est des très gros tomes comme tu peux le voir, mais franchement, voilà, c'est un chef-d'œuvre. Franchement, c'est un chef-d'œuvre. Pour terminer, j'ai reçu quelques petites pépites. Alors pour le premier, c'est chez Nominobi, c'est un manga sur Star Wars. Voilà, je ne savais pas que Star Wars était adapté en manga. Je savais qu'il y avait des comics Star Wars, mais des mangas Star Wars, je n'étais pas au courant. Alors là, pour le coup, c'est le tome 2 de Star Wars, l'étoile perdue. Donc il faut que je me fournisse le tome 1 que je vais très certainement aussi acheter à la Japan Expo. Et moi, Star Wars, c'est un univers que je kiffe à donf. Je suis un très gros fan de Star Wars, même si là, ça se voit pas. Donc franchement, j'ai très hâte de découvrir ça. Il faut que je m'achète le tome 1, absolument. Bon, pour terminer, c'est une masterclass du manga. Je pense que quand je vais en parler, beaucoup d'entre vous doivent connaître ça. J'ai reçu de la part de Pika Édition Rokonanchi Blues, Rakai Blues, la Perfect Edition, si on peut appeler ça comme ça. J'ai reçu cette Perfect dans un kit de presse juste incroyable. Quand on ouvre la box, à l'intérieur, il y a des shikishi, des t-shirts et un espèce de dossier de presse sur Rokonanchi Blues. Et puis ce tome incroyable, qui sont épais, qui sont un petit peu comme les 20th Century Boy. Ça aussi, c'est pas forcément le genre de manga que j'aime bien. C'est un peu dans la même veine que Tokyo Revengers, même si Tokyo Revengers c'est plus axé shonen. C'est vraiment quelque chose qui a l'air pas mal du tout. Il y a un peu ce style années 80 que j'aime beaucoup en ce moment, dans le même style que Slam Dunk. Donc vraiment, je pense que je vais me faire prochainement la lecture de ce tome de Rakai Blues qui a l'air juste incroyable. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais envie de partager avec vous, voilà, tout ce que j'avais reçu, tout ce que j'avais acheté d'un petit peu spécial. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram. Et moi je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy Sensei. Bisous.